Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 14 au 20 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, j'ai mes cartes qui se barrent un couille. Rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je vous rappelle les vierges que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à toutes les vierges de la Terre. Et si ça vous parle, vous mettez sur secteur approprié, matériel pro, financier, relationnel. Bon, allez, c'est parti. On commence, vous le savez, par la petite coupe. La petite coupe du moment. Celle qui vous fait plaisir ou qui vous flingue. Allez, c'est parti. On y va. Que vont vivre mes petites vierges? Non, quelles sont les énergies de mes petites viergouilles, là, en ce moment, là? Je vous le demande. Eh ben, on va vous le dire. Quelles sont les énergies des vierges? Quelles sont les énergies du moment des vierges? Quelles sont les énergies du moment des vierges? Allez, encore un petit coup, ça fait pas de mal. Je sais que vous adorez quand je vous remets un petit coup. Allez. Quelles sont les énergies du moment des vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Alors, bon, ben alors, on est tout tristouille, soleil inversé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez subi un échec, vous êtes dans l'échec, vous êtes dans la frustration, vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qu'il y a les vierges? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous taquine. Oh, bah dites donc, 2 majeurs, la force. Ouais, c'est ça, un soleil inversé et force. Quelque chose qui vous chagrine, les vierges, là. Ce que je ressens avec ces deux cartes, soleil inversé et vierge, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de quelque chose, d'un projet, d'un travail ou de quelqu'un. Parce que normalement, avec la force, on a la confiance, on a la force intérieure, on y croit, on est confiant. Mais là, avec ce soleil inversé, ce que je ressens, c'est comme si vous pensiez ne pas être à la hauteur vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Ça vous frustre. Je ressens un gros manque de confiance en vous, là. Qu'est-ce qu'on a derrière ça pour vous, les vierges? Encore une majeure, justice inversée. Valet de coupe inversée. Bon, là, clairement, vous êtes submergé par vos émotions. J'ai l'impression que vous vivez un tsunami émotionnel. Les vierges, vous passez par un tsunami émotionnel, c'est violent. En plus, avec la justice inversée, on vous parle d'un déséquilibre total. Donc pour moi, c'est sur le plan émotionnel qu'on a un valet de coupe avec. Ah, mais pourquoi j'ai des fourmis comme ça, là? Non, ça, c'était pas dans votre message. Hein. C'était parce que j'avais vraiment une fourmi, là. Ouais, bah écoutez, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui vous met à la renverse, là. Et je pense que c'est ce manque de confiance. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un travail, un projet ou par rapport à quelqu'un, mais là, vous n'avez pas confiance en vous et ça vous détruit, là. Enfin, c'est peut-être un peu fort comme terme. Je vais peut-être pas aller jusque-là. Non, mais ça provoque en vous des remous émotionnels assez intenses avec ce valet de coupe inversé, vous voyez. Et en dessous, on a quoi? On a le côté obscur, donc le diable inversé, et la 2 de bâton. Il y a une idée de se libérer. Alors, de se libérer de quoi? Ben, je vous le donne en mille, les vierges. De se libérer peut-être de ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas avoir les épaules vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, et puis de se faire un peu plus confiance. C'est peut-être ça la libération qui vous concerne, là, les vierges. Ah. Ouais, il y a cette idée de se libérer de quelque chose en vous, les vierges, pour pouvoir être dans ces énergies de 2 de bâton, pour pouvoir vous projeter vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, pour pouvoir voir loin, vous voyez. Il y a une question de se libérer. Et pour moi, c'est clair, vous libérez de quoi? Je vous l'ai dit, d'un manque de confiance, du fait de ne pas se sentir à la hauteur, parce qu'en plus, ça vous met, on l'a vu avec le valet de coupe inversé et de la justice inversée, émotionnellement, ça vous met à la ramasse, là. Bon, bah écoutez, vous verrez sur quel domaine ça vous parle, mais bon. Allez, on y va. Du coup, que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 avril?
que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 avril. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, dites donc, 10 de bâton inversé. Bon, il y a une idée de lâcher prise, les vierges. Là, il y a un truc qui devient trop lourd à porter. Peut-être trop de charges, trop de responsabilités. Mais là, on voit bien qu'avec ce 10 de bâton inversé, vous pouvez plus. Là, honnêtement, faut faire quelque chose. Faut vous délester de peut-être de travail, peut-être de donner des tâches à d'autres personnes. Vous pouvez pas tout faire. Si on est sur un plan pro, vous voyez, matériel, vous pouvez pas tout gérer, c'est pas possible. En tout cas, avec ce 10 de bâton inversé, on voit bien que vous arrivez au bout de cette situation. Il y a l'idée de soit de partager des tâches, soit de lâcher prise sur une situation. Vous pouvez plus rester dans le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a eu un contrôle énorme de votre part, et là, on l'a vu dans la coupe, hein, valet de coupe inversé. Tsunami émotionnel, voilà le résultat. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les 10 de bâton inversé pour les vierges, semaine du 14 au 20 avril? On a la correspondance. Alors, il y a peut-être l'idée ici de discuter, de parler. Justement, ça vous aiderait peut-être à lâcher prise sur un contrôle que vous avez eu jusqu'à maintenant, les vierges. Je ressens énormément cette idée de contrôle-là. Contrôle sur quelque chose, sur quelqu'un, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a cette idée quand même de lâcher prise et peut-être de revenir à une communication avec quelqu'un. Peut-être une communication que vous avez bloquée, que vous avez contrôlée jusqu'à présent. Mais en fait, on voit que vous ne pouvez plus, là. Avec ce 10 de bâton inversé, ce valet de coupe inversé, peut-être que vous allez revenir à une communication avec quelqu'un parce que vous avez besoin de lâcher prise sur un contrôle. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Mais comment ça, vous les vierges, vous seriez dans le contrôle? Oh, bah ça serait nouveau, dis donc. J'aime bien vous charrier. Bon, on continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 avril? As de coupe. Bon, est-ce qu'on partirait pas sur le plan sentimental, là, avec cet as de coupe? Alors, je pense que je parlerai plus de guérison avec ces 10 de bâton inversé, ce besoin de lâcher prise sur un contrôle. Vous voyez, c'est comme une guérison, ça serait comme une guérison pour vous. Mais ça peut vous parler d'un nouveau départ affectif. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, ce que vous traversez, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton, avec cet as de coupe pour les vierges? Que vont vivre les vierges? Nous avons le travail. Ah bah, alors, si c'est dans le travail, alors c'est peut-être un travail sur vous du coup. Je ressens plus un travail sur vous avec tout ce que j'ai évoqué là. On peut vous parler de votre travail, bien sûr. Hein. Une fois de plus, vous l'adaptez. Moi, je suis plus sur un travail sur vous là, par rapport à ce lâcher prise que vous devez effectuer, sur un contrôle que vous avez pu exercer jusqu'à présent vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. J'ai comme l'impression là cette semaine, vous voyez, que ce lâcher prise passera par un travail sur vous, afin de guérir d'une situation trop lourde, trop pesante. D'accord? Pour vous sortir de ces émotions de valet de coupe inversé qu'on a vu dans votre coupe. Hein. Ok? On continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 avril. Allez. 4 de coupe avec le chariot inversé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe pour les vierges semaine du 14 au 20? Nous avons le verdict. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une décision à prendre là, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. À prendre un verdict par rapport à une situation dans laquelle, avec ce 4 de coupe, vous ne bougiez pas, vous ne faisiez rien, vous ne faisiez rien. Vous ne preniez pas de décision actuellement, mais là j'ai l'impression que les énergies vous poussent de plus en plus à prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, afin de lâcher du lest, on l'a vu avec la 10 de bâton inversé, afin de déléguer peut-être des tâches si on est sur du pro, afin de lâcher prise sur une personne avec laquelle vous avez été dans le contrôle jusqu'à présent, vous voyez. Il y a cette histoire de bouger finalement, de sortir de cette énergie de quête de couple. Là. Et avec qu'est-ce qu'on a avec le chariot inversé pour les vierges, semaine du 14 au 20 avril, pour les vierges? Ah, nous avons le retour. Alors, est-ce que ça vous annonce le retour de quelqu'un ou vous qui revenez vers une personne? Avec le chariot, on peut être dans la dualité. Hein. Le chariot peut nous parler de dualité. Il peut nous parler de réussite, de mouvement, de déménagement, de ce que vous voulez, de choses qui bougent.
Mais il nous parle également de dualité. Et vu votre tirage, moi, je suis plus dans la dualité, honnêtement. Est-ce que vous êtes dans la dualité avec vous-même? Je le pense, ou c'est l'autre en face, hein, par rapport à quelqu'un. Mais là, visiblement, c'est comme si, avec ce chariot inversé, les vierges, c'est ce que ça m'évoque. C'est peut-être, et en plus, après ce verdict, vous voyez, un verdict sur une situation, sur quelqu'un qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas, qui ne voulait pas prendre de décision, on voit bien que là, effectivement, avec ce chariot inversé, il y a cette idée de sortir d'une dualité, d'une certaine dualité dans laquelle vous êtes peut-être enfermé, d'accord, afin de revenir vers quelqu'un, tout simplement. Et en d'autres decks, vous avez la 2 d'épée inversée et la tranquillité. Mais c'est exactement ça. J'ai l'impression, les vierges, que... Alors, ce ne sera pas toutes les vierges, bien sûr, tout dépend du travail que vous aurez fait sur vous, je vous rappelle. C'est pas automatique. Je pense que certaines vierges ici cette semaine vont avoir cette force-là de sortir d'une certaine indécision qu'on a avec la 2 d'épée et de retrouver une certaine tranquillité, ou tout du moins de vous pencher très sérieusement avec cette carte de la tranquillité. On voit un mec qui fait du yoga, qui réfléchit, voilà. L'idée de vous sortir de cette dualité, de cette indécision vis-à-vis de quelqu'un. Mais ça passera par le travail sur vous. Voilà les vierges. Bah écoutez, votre tirage est plutôt pas mal par rapport à tout ce que j'ai eu depuis tout à l'heure avec les autres. Je pense que c'est pas mal. Donc écoutez les vierges, vous me mettrez en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.